Amis Tabavou, Otep, Shalom, Salam Alaikum. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Quand je vous parle souvent, certains parmi vous, ce monsieur exagère, lui va tout, vraiment, est-ce que ça existe même? Voilà, aujourd'hui vous allez me donner raison. Tous les bons à savoir que je vous dis, et retenez-le aujourd'hui une bonne fois pour toutes. Tous les bons à savoir que je vous dis sont des choses qui sont réelles, sont des choses qui existent, sont des choses qui sont palpables, tant sur le plan physique que sur le plan métaphysique. Tout ce que dit existe. Et les vrais initiés savent que ce que je dis c'est vrai. Et laissez-moi vous dire que il y a des bons à savoir que j'ai donné ici, que j'ai pris beaucoup de risques. Il y a des bons à savoir ici où j'ai eu des coups de fil qui étaient anonymes, où il y avait parfois des menaces, où je rigolais parfois. Donc, certains même peut-être sont mes abonnés parce que d'autres me disaient même qu'ils me suivent depuis longtemps. Donc, le bon à savoir d'aujourd'hui parle de la matière fécale. Mais avant, rien à voir avec porte-à-porte, hein, rien à voir. Écoutez d'abord cette vidéo, je vous reviens. Lui, Bernandiki, 47 ans sonné, propriétaire d'un point de vente de beignets bouillis et haricots, est aux arrêts. À l'origine, ce dernier aurait été surpris le 4 juin dernier en train de déféquer à l'intérieur de son bénétariat où il pétrit habituellement la pâte de farine. Comment quelqu'un vient nous tirer dans notre pays? Comment? Lui sont nous-mêmes d'abord. On a mangé ça peut-être, ça fait même 4 ans ou 3 ans. On a le tiré depuis le caca. Parce qu'il y a une autre maladie, le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Je me suis senti vraiment très mal. J'avais seulement l'envie de retrancher tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Selon des sources, il aurait été pris la main dans le sac par ses clients qui ont aussitôt fait appel aux forces de l'ordre. Une fois sur les lieux, il est interpellé et son point de vente scellé. De ces actes-là, plusieurs éléments se dégagent. Nous pouvons parler ici de pollution, nous pouvons parler à l'autre de sorcellerie, nous pouvons aussi parler d'autres infractions. Bref, nous sommes en train de réunir des éléments pour avoir la qualification probable par rapport aux actes qu'il a eu. Les populations et sa nombreuse clientèle n'en reviennent pas. Toutes les familles mangeaient les enfants. Un parent peut-être comme moi, je pars le soir, je paye les beignets pour garder peut-être mes enfants. J'arrive que quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé parce que c'est ça même qui crée parfois des maladies. Moi, il a dit qu'il ne mangeait pas les haricots, il ne mangeait jamais dehors. C'est fini. C'est toi qui vas manger là-bas. Même j'ai déjà mangé ces beignets là. Je ne sais pas ce qui va se passer dans mon ventre demain. Il ne disait rien. Ce monsieur-là qui est dans son cafétéria, il y a le caca sol, il faut péter la pâte, la farine. Il était appréhendé par la brigade Obala. Il médite son sort dans les cellules de la brigade de gendarmerie d'Obala. Le mis en cause dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. Une justification que digèrent mal ses victimes. Une enquête est ouverte, l'inculpant de pratiques de sorcellerie et d'empoisonnement. Au lendemain de cette découverte, ses nombreux clients sont sans voix et s'en remettent à la justice. Vous voyez, quand je vous parle souvent, on dit non, Ouamaj, vraiment, il abuse, je n'amplifie rien. Voilà quelqu'un qui nourrit une populace avec sa matière fécale. Voilà quelqu'un qui fait manger des familles pendant des années sa matière fécale. Et il semble qu'il était le meilleur. Oui, il semble qu'il était le meilleur. Tout le monde mangeait chez lui. Ses beignets étaient bons. Oui, les beignets de ce monsieur, moelleux, croustillant pour ceux qui choisissent, oui, étaient très bons. Mais alors, comment en est-il arrivé là? Vous savez, les gens parfois ont le désespoir. Les gens parfois investissent et ils veulent avoir beaucoup de clientèle. Sans tenir compte du management, sans tenir compte, on va dire comme ça, peut-être du lieu où il fait le commerce, parce que ça compte aussi dans le monde des affaires. Tout bon entrepreneur connaît que pour ouvrir une structure à caractère, on va dire commercial, il faut localiser, on va dire l'endroit. Il faut localiser, on va dire le lieu, disons même comme ça.
le type de clientèle que tu vas appeler, il faut le savoir. Et l'environnement compte. Est-ce qu'il y a la concurrence? Est-ce que tu es seul dans l'endroit? Est-ce que tu es proche d'un carrefour? Est-ce que tu es dans une pente? Est-ce que tu es dans une montée? Est-ce que tu es dans un lieu plat? Est-ce que tu es dans un carrefour? Tout ça compte pour ouvrir un business. Alors, certaines personnes ouvrent juste pour ouvrir et parfois se confondent dans les réalités de la société. Où il ouvre, il n'y a pas de clients. Parfois, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, juste qu'il a fait un mauvais business plan. Il n'a pas fait une bonne localisation et puis il n'y a pas de clientèle. Voilà ce qui pousse parfois certaines personnes à entrer dans des choses compliquées qui ne sont pas contrôlées. Maintenant, comment lui vient l'idée, on va dire comme ça, de pétrir la pâte avec sa matière fécale? En fait, c'est une forme de magie. En réalité, ce n'est rien d'aujourd'hui. Hein. C'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Beaucoup de gens l'ont fait. Que ce soit en Afrique, moi je peux vous le dire, ne pensez pas que c'est qu'ici, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, beaucoup de gens le font. Dans les restaurants de 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, on le pratique. Sauf que c'est plus discret. Oui. Quand je vous parle, vous pensez que j'invente. Voilà, et c'est comme ça. Et voilà, hein, ça commence à venir. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il arrive à ce stade? Il veut la clientèle, il veut le gain, il veut l'influence. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un féticheur ou un marabout qui connaît ces genres de secrets, ou un maître spirituel. On lui donne un code, et puis il paye l'argent qu'il a payé, et puis il commence à faire ce qu'il a fait. Sauf que là, il ne s'agit pas que de faire des caca. C'est qu'en fait, il a un quota qui verse chaque mois. Moi, je vous dis comment ça fonctionne. Il y a un quota qui verse chaque mois, comme une forme de cotisation, à qui il lui a donné. Parce que c'est pas un secret qu'on donne une fois, on reste tranquille. C'est un secret qu'on donne, on te suit. Vous voyez un peu? On te donne ce secret, mais on te suit. Et chaque temps, tu as un moment, un truc à donner. C'est pas que tu as payé, puis tu... Non, c'est pas comme ça. Chaque mois, il y a un truc, il y a un quota qui verse, comme une dîme. C'est comme ça. Et il y a des offrandes qui peuvent faire les sacrifices qui peuvent faire maintenant chaque 1 an pour nourrir cet esprit. Parce que c'est un esprit en fait. C'est un esprit sirène qu'on appelle Jacqueline. Je vous avais appelé Jacqueline. C'est qui contrôle les matières fécales. C'est elle qui gère tout ce qui est matière fécale dans ce monde et dans le domaine spirituel. Donc c'est elle donc qu'on contacte maintenant par la lettre. Et puis on valide. Et puis on met le cachet, le sceau. On te donne ton code parce que ce sont les codes. On te donne le numéro qui t'appartient. Papa, toi, tu es le vendeur. Et puis tu fais ce que tu as fait. À la date, quand la date arrive, tu sais ce qu'il faut faire comme sacrifice. Voilà. Et maintenant, et c'est pas le seul. Il y en a comme ça dans les débits de boissons. Il y en a comme ça dans des restaurants auxquels vous mangez parfois qui sont huppés. Oui, parfois vous voyez les gens sont assis. Il y a une multitude de personnes pour un je ne sais quoi. Vous pensez quoi? C'est des choses comme ça. Voilà. Avant de vous dire, on va dire davantage, pause publicitaire. Hello, connaissez-vous RM Travel? RM Travel est une agence qui vous facilite les voyages pour les pays tels que le Canada, la France, la Belgique, la Corée du Sud, le Japon et bien d'autres. Notamment à travers un accompagnement dans tous les processus d'obtention de visa, passeport et billets d'avion. Et tout ceci avec une rapidité et efficacité hors norme. Pour plus d'informations, contactez-nous via WhatsApp par appel au 695 27 26 70. RM Travel, le service de qualité est au rendez-vous. Voilà. Donc, une fois que c'est donc fait, il y en a même encore d'autres personnes où les gens s'alignent, ils vous manquent même du respect. Il y a des restaurants où les gens lavent le plat. En Afrique, on connaît ça, et même dans d'autres pays. Où vous mangez, c'est-à-dire vous ne comprenez pas. Vous voulez passer la commande d'un repas, on perd le temps, vous vous retrouvez en train d'attendre plus d'1 heure de temps. Mais bizarrement, vous n'êtes pas pressé de vous lever et partir. Vous attendez. Parce que dans votre tête, vous êtes convaincu que c'est le meilleur. Mais il n'est pas le meilleur parce qu'il cuisine plus bien que tout le monde. Il est le meilleur parce qu'il a un secret que d'autres n'ont pas. Parfois, son voisin ne peut pas mieux que lui.
Parfois, 2 ou 3 partent des maisons pour pas mieux que lui. On cuisine mieux que lui. Mais vous restez assis. Vous trouvez, c'est-à-dire vous consommez la boisson, vous trouvez le temps pour perdre le temps. Mais vous attendez sa grillade. Vous attendez peut-être son rôti. Vous attendez peut-être, c'est pas, sa pizza ou quoi que ce soit. Mais c'est parce qu'il a un secret qu'ils n'ont pas. Généralement, c'est la matière fécale. Généralement, parfois, c'est le sperme. C'est pas, et on ne se lève pas matin pour vous, la partie sorcier. On ne se lève pas matin comme ça, tu vas prendre. Ça marche pas comme ça. C'est un maître qui te donne ce code-là. Parce qu'il y a un code invocatoire qu'on prononce pendant que tu fais ça pour commencer à pétrir. Donc, si tu crois que tu vas chier et puis tu rêves. Donc, la matière fécale est utilisée beaucoup dans la magie mineure pour attirer la clientèle, suffisamment pour attirer la clientèle. Bon, je vais vous faire une révélation. Sachez donc que même dans le côté ecclésiastique, certains parmi vous ont déjà consommé la matière fécale. Donc, retenez-le une bonne fois pour tout dire, même dans le milieu ecclésiastique. Je ne vais pas entrer dans les secrets. Donc, vous-même, travaillez vos têtes, essayez de voir comment ça a pu être envoyé, comment vous avez pu le consommer. Mais sachez que, même dans le milieu ecclésiastique, vous avez déjà consommé pour certains parmi vous, pas tous, la matière fécale, sans vous en rendre compte. Il faut que vous le sachiez aujourd'hui. Moi, j'ai un système, quand je viens dans un endroit, je peux détecter déjà si la personne est compliquée ou pas. Pourquoi? Parce que je connais les signes, les codes. Un restaurant qui consomme ou on consomme des urines ou la matière fécale a un signe. Je connais. Un restaurant où on fait du cannibalisme, où les gens viennent manger parfois chez eux-mêmes, entre eux, il y a des codes, c'est-à-dire en fonction, même la graphologie, même la façon dont ça a été designé, il y a des codes. Un peu comme les codes de certaines loges, de sociétés secrètes. Quand ils voient, ils se reconnaissent. Ils connaissent qu'ici on mange. On le sait. C'est pour ça que vous allez aller dans certains hôtels. Il y a des chambres, numéros de chambres qu'on ne va jamais vous donner. Il faut que vous le sachiez. Il y a des numéros de chambres qu'on ne va jamais vous donner. Il y a des recettes qu'on ne donne qu'à une élite de personnes qui ne sont pas mentionnées dans la carte. Ou même quand c'est mentionné, on ne vous donne pas. On dit ça à quelqu'un. Mais vous avez dit que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est que c'est plus un groupe de personnes particulier. Ces personnes se reconnaissent par rapport à les symboles. Parfois, vous voyez juste un dessin. Mais ça veut dire ici, on mange la chair humaine. Ça veut dire qu'ici, on mange ceci. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui est initié dans les hauts rangs, qui connaît ces secrets à cacher, ces secrets-là, tu peux venir toi-même en tant que maître spirituel, tu manges sans que tu te rendes compte. Tu manges. Et tu commences à venir. Non, le monsieur il fait très bien, tu viens. Parce que le but, en fait, c'est de te dombrer et de venir encore et encore et encore et encore et appeler d'autres personnes. C'est comme ça. D'autres, parfois, marient, ont mangé déjà ça. D'autres se sont mariés parce qu'ils ont mangé ça. Parce qu'il y a une technique aussi pour faire ça, pour envoûter un homme. Il y a une technique aussi pour ça, pour envoûter une femme. Bien évidemment encore, c'est toujours de la magie. On donne le code, ce qu'il faut dire pour le faire. Si tu juges, ça va rien servir. Il va sortir du dégueulasse beurre. Mais il y a un code. Pour qu'il voit ça bon, pour qu'il comprenne que tu es là. Il n'y a pas quelqu'un qui cuisine comme toi. Raison pour laquelle il faut faire attention même aux gens que vous recrutez. Parfois, vous entendez que ménagère a pris votre mari, vous pensez quoi? C'est parce qu'elle a trop charmé. Non. Parfois, elle allait voir quelqu'un qui lui a donné ses secrets. Elle prépare. Elle sait que ton mari rentre avant toi. Si tu travailles, il a mangé, bim, c'est fini. Il se rend compte qu'elle prépare 10 fois mieux que toi. Tout ce qu'elle dit, après, il ne veut même pas comprendre ce que tu dis. Il te balaie. Il y a des gens qui ont chassé des femmes aujourd'hui par rapport à la cuisine. La ménagère aujourd'hui, première femme. Donc, la matière fécale est utilisée beaucoup dans la magie. Il est aussi utilisé dans le domaine universitaire. Les étudiants connaissent ça. Vous savez, non? Vous savez. Vous reconnaissez, vous savez. Pour multiplier ce que vous connaissez là. Pour avoir la vision que vous connaissez là. Beaucoup d'étudiants utilisent ça. Ils le savent, les étudiants. Pour bûcher, pour retenir. Et toujours, les magiciens leur donnent ça. Certains marabouts, certains féticheurs leur donnent ça. Pas tous, mais certains. Leur donnent ces secrets-là. On étudie la matière fécale dans le domaine scientifique. Ceux qui font cette branche-là, on étudie la matière fécale dans le domaine de la recherche. D'autres mangent ça main avec du pain.
On utilise la matière fécale même parfois pour le rite des passages de certains pactes. On te donne ça comme test. Avec du pain. On le donne même aussi dans les rites des porte-monnaies magiques. Pour les gens qui veulent avoir l'argent facile. C'est comme une condition que tu dois manger pendant un certain nombre de jours. Oui, on te le donne. C'est comme ça. Ces choses ne sont pas comme vous croyez. Le monde est compliqué. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Je vous le dis toujours. Il y a des étudiants qui se retrouvent en groupe qui font ça. Groupe d'études, on chie, l'autre mange en groupe. Avec certaines invocations. Il y a les grimoires pour ça. Il y a un grimoire pour ça. Il y a un grimoire pour ça. Il y a un grimoire qui donne tous ces secrets de magie fécale là. C'est un grimoire ancien. Ah oui, oui. Pour les étudiants, manger les sels pour accroître leur faculté intellectuelle. Ils se trouvent toujours en groupe. Soit 6, soit 12. Ils font des groupes d'études. On cotise, d'autres chez eux, d'autres chez eux. C'est comme ça qu'on fait. Après, au final, tout le monde, on fait les propos là. Tout le monde là, vous oignez avec. C'est tout un rituel. C'est comme ça. Et vous faites même l'amour avec ça parfois. Tous ces matchs. C'est trop dégueu en fait. Donc, sachez que c'est des choses qui existent. Ça vous paraît bizarre là. Voilà ça qui sort. Ce que vous dites, c'est comme ça. Ça existe, c'est vrai. Tout ce que vous donnez comme bon à savoir, rien n'est inventé. C'est des choses qui existent. Beaucoup là se reconnaissent souvent, m'appellent pour dire non, ce que tu as dit vraiment c'est vrai. J'ai eu une histoire comme ça, voilà. À la longue, vous allez commencer à me raconter vos histoires. Hein. Pour ceux qui veulent, vous faites des notes vocales, vous faites des petites vidéos et puis on va poster. Après, on va tirer de l'enseignement dessus. Voilà, ça va aider la masse, la population. Donc, sachez que la matière fécale est utilisée dans beaucoup de domaines. La matière fécale, l'urine, le sperme, beaucoup. La toilette vaginale. La toilette vaginale, l'homme comme pour la femme. Bon, c'est la toilette d'appareil sexuel, on va dire comme ça. Voilà, le thème m'échappe un peu là, c'est comme ça. Même dans la cosmétique, vous pouvez pas imaginer. Il y a des choses dans ce monde-ci que si on vous ouvre le voile, beaucoup sont surpris parfois. Pourquoi je ne mange presque pas en route? Ou dans des trucs. Vous pensez parce que j'ai pas faim? Donc, il y a des endroits qui sont sains. On va pas ficher tout le monde. Il y a des endroits qui sont sains. Il y a des gens qui font pas ça. Mais qui ont un bon business plan, qui font un peu de magie, oui, mais qui n'ont rien à voir avec la matière fécale pour que les choses marchent. Voilà, mais il y a d'autres qui restent juste dessus. C'est comme ça. Et maintenant, un bonus. Qu'est-ce qui arrive donc quand vous mangez, on va dire, la matière fécale, par exemple, de ce monsieur qui faisait les beignets, qui est incarcéré à l'heure actuelle. Ce qui arrive, c'est qu'en fait, on vous attribue des matricules. Et ces matricules qu'on va vous attribuer là, on va déterminer les maladies qui vont vous attraper dans 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans plus tard. Parce que c'est l'alliance qu'on tisse avec l'esprit. D'autres même vont plus nous dire, il faut une alliance quand le code est établi, il a accepté toutes les conditions. Je vais vous donner comme ça, tous ceux qui vont manger bien, je vous les livre. Alors, pendant ce temps où le restaurant, ou par X ou par Y, ou dans une industrie, dans une boisson qu'on vient de créer comme ça, alors vous tous qui mangez ça, vous êtes attribué à un matricule. Cette matricule-là, maintenant, fera ce que non seulement vous n'allez pas mourir à votre date prévue, normalement, si vous ne faites rien, parce que beaucoup ne savent même pas qu'ils sont dans ce genre de choses. Après, vous allez vous retrouver dans des maladies parfois où vous partez à l'hôpital, vous ne voyez rien. Parfois, ça n'a rien à voir avec votre famille. Parfois, vous allez dans un restaurant où vous avez mangé une nourriture qui n'était pas censée être une nourriture pour vous. Parfois, vous avez manger de la chair, mais sans que vous le sachiez. Un bon maître charcutier pour vous couper un mollet, comme un filet de bœuf. On pose l'autre filet de bœuf, les deux, comme ça, vous ne saurez pas quelle est la différence. Il vous dit, vous ne saurez pas quelle est la différence. On dit qu'un maître charcutier vous coupe un morceau de chair humaine, il dépose. Et l'autre, il dépose, vous ne saurez pas quel est le vrai, quel est le faux. Quel est pour le bœuf, quel est pour l'homme. Il n'y aura pas de différence. Donc peut-être parmi vous, il y a ceux qui ont déjà mangé ça. Non, je veux les steaks. Vous savez, quand il y a les petits rigolos, là, quand ils ont peu d'argent, ils changent l'alimentation radicalement. Ils vont commencer à manger comme les autres que vous connaissez là. Alors tu manges ça, tu ne te rends pas compte.
Et puis les maladies bizarres viennent, on fouille, on ne trouve pas. Mais en fait, c'est que tu es déjà codifié dans l'autre dimension. Et si tu es faible d'esprit, donc on t'appelle le plus rapidement possible. Tu as une maladie qui vient, on fout le docteur, a fait tous les amis, il ne comprend pas, il ne sait pas quoi te dire. Et puis, tu succombes. Donc faites très attention. La raison pour laquelle on vous demande tout ça, c'est pour clôturer. Quand vous voulez manger, sanctifiez vos repas. Sanctifiez vos repas. Consacrez vos repas. Bénissez vos repas. Sanctifiez, consacrez, bénissez vos repas. Quand vous avez cette triangulation-là, vous n'avez pas de problème. Parce que vous pouvez bénir un repas. Si ce n'est pas consacré, on peut vous prendre. Bénir, ça ne suffit pas. Consacré, oui, mais à une déité, à quelque chose de plus grand. Bénir, c'est rien. On peut contourner quelque chose qui est béni. On peut corrompre une bénédiction en malédiction. C'est un plaisir de partager ceci avec vous. C'est un hommage de plus de 237. C'est la fête qui gagne. Aigle.